Bonjour et bienvenue. Je commence cette vidéo en vous questionnant. Savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur l'invasion normande? Et je ne parle pas là de Guillaume le Conquérant et du royaume d'Angleterre. On parle bien là des Vikings. Avez-vous vu la série Vikings? Telle est la question, finalement. Allez, moteur. Alors, ces hommes du Nord, dénommés également Vikings, ces Scandinaves proviennent en partie du littoral très découpé de la Norvège actuelle. Les rivages de la Frise, de l'Angleterre actuelle, l'embouchure de la Meuse, puis de l'Escaut, sont reconnus dans le premier tiers du IXe siècle. S'enhardissant, les navigateurs scandinaves abordent en Irlande, atteignent la Manche vers 820, contournent l'Armorique et finissent par atteindre l'embouchure de la Loire, de la Garonne, enfin les côtes lusitaniennes. Les richesses accumulées dans les abbayes, les domaines et les cités sans défense excitent la convoitise de ces guerriers hardis, auxquels rien ne semble pouvoir résister. Et oui, leurs embarcations très maniables leur permettent de remonter sans difficulté très loin vers l'amont. Le long des rivières, rapporte l'historien danois Allen, les contrées les plus belles et les plus fertiles étaient changées en déserts où l'on pouvait parcourir de grandes distances sans rencontrer un être vivant. Les enfants et les vieillards étaient massacrés, les femmes étaient maltraitées et les hommes sabrés ou réduits à l'esclavage. En fait, les chroniques mentionnent ces Normands sur la Seine en 841. En 843, un groupe s'établit à demeure dans l'île de Noirmoutier. La plupart des îles du littoral atlantique sont d'ailleurs utilisées comme base. Robert le Fort déploie certes des prodiges de valeur, mais succombe au combat de Brissart en 866. Paris est assiégé par Siegfried avec tant de guerriers qu'au dire d'un contemporain, la Seine était couverte de barques. Pendant ce temps, l'évêque Gosselin et le comte Eudes, fils de Robert le Fort, stimulent la défense. Pour éloigner les Normands, Charles le Gros est obligé de payer rançon. Il détourne ainsi le flot dévastateur en direction de la Bourgogne. Eudes se résout à traiter pour dégager l'aval de Paris. Son frère, Robert Ier, agit de même en concluant avec Rollon le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, acte reconnaissant la possession aux envahisseurs de ce qui va devenir la Normandie. Ailleurs, les populations apeurées se regroupent autour des seigneurs déterminés. Cependant, partout où ils se sédentarisent, en particulier entre le pays de Sceaux et le Cotentin et le long de l'Escaut, ces Normands s'adaptent sans peine, prenant les coutumes des populations locales et se convertissant au christianisme. En 1066, Guillaume le Bâtard débarque en Angleterre alors qu'au même moment, d'autres entreprises mènent des Normands sur les rivages de Sicile et de la région de Naples. Mais ce n'est pas tout, on leur attribuera même la découverte de l'Amérique 4 siècles avant Christophe Colomb. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prendrai comme toujours plaisir à vous répondre. À la prochaine.